l'Église, encore j'aimerais aller avec ça, dans un autre texte, dans 1 Thessaloniciens 5. Je vais y aller rapidement en terminant. Il semblerait que les gens de Thessalonique avaient besoin d'un enseignement spécial là-dessus. 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme, l'enceinte, et ils n'échapperont point. Ça ici, ça fait référence à Matthieu 24 qu'on va voir après les fêtes. Parce qu'on n'aura pas le temps d'avoir les douleurs, mais que le Seigneur vient chercher son Église du monde. C'est des choses qui s'adressent aux gens qui vont être là. Matthieu 24, ça le décrit très bien. Mais vous, frères, c'est pour ça que je vous dis que ça se passe après, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous se prenne comme un voleur. Vous voyez, il parle à l'Église ici. Ça vous montre que vous êtes l'Église. Allez-vous-en pas avec l'enseignement que vous savez là, c'est un enseignement qui va avoir lieu, mettons, dans un autre temps. Ici, il met ça. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ça vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Et des enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Donc, il y en avait déjà qui, les autres, ils dormaient au gaz là-dessus. Mais on veille et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, on est du jour, on est sauvés. Soyons sommes, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Je pense que c'est assez clair. S'il y en a d'autres là, qui pensent qu'ils vont être dans la tribulation, bien écoutez ça, puis allez lire ça. Demandez à votre pasteur, il vous explique ça. On ne sera pas dans la colère. Bon, ceci étant dit, on va continuer à lire. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Bon, quelques petits points en terminant. Donc, ça nous donne quoi? Pas de surprise. On attend l'avènement tranquillement, pas vite. Si on meurt avant, on va être enlevé pareil d'une façon ou d'une autre. Les premiers, ceux qui sont morts. Les autres, on va monter en haut. Donc, l'enlèvement d'Église, il y a quelques points en terminant. L'enlèvement d'Église, ça met fin au temps de grâce. Bon, il va y avoir un temps de grâce qui va être après ça, mais ça va s'adresser aux gens qui vont recevoir la parole de Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. Les Juifs vont revenir. Un temps de grâce, c'est-à-dire que Dieu leur donne une chance. Pour ça, de la dernière semaine qu'on va étudier dans Daniel 9, c'est une semaine qui est consacrée spécifiquement aux Juifs. Vous allez voir comment il y a 62 semaines, puis 7 semaines de passé, 69, il en reste une. Dieu, ce qu'il veut, à la base, lui, il pense... Bien, Dieu, non, je ne peux pas dire ça, que Dieu ne savait pas qu'il était à voir les inconvertis, les païens, comme nous autres, on est de païens, il savait ça. Mais à la base, lui, ce qu'il voulait, c'est d'avoir un peuple jusqu'à la fin. Bien, ça a changé en cours de route. Il a envoyé son fils Jésus pour sauver son Église. Puis après ça, il va continuer à faire ce qu'il a à faire avec les autres. Donc, Éphésiens 2, le verset 8 et 9, juste vous lire ces paroles-là. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Tite 2, verset 11. La grâce de Dieu a été manifestée. Acte 4, 12. Les apôtres parlaient du salut offert par Jésus. Et 2 Corinthiens 6, le verset 1 et 2. Le salut, c'est aujourd'hui, car viendra un temps où le salut ne sera plus disponible. Je vais vous donner mes notes après ça. Je vais tout vous donner ça, faire des photocopies. Fait que, mais quand cela arrivera-t-il? Bien, on l'a vu. Il n'y a personne qui le sait. Il va revenir comme un voleur, soudainement. Donc, c'est important qu'on soit prêt. La sécurité des chrétiens, nous ne vivons pas dans les ténèbres et nous n'avons pas à être surpris. Donc, frères et sœurs, si vous êtes sauvés, si vous reconnaissez Jésus comme votre sauveur, le Seigneur de votre vie,
Cessez de vous en faire pour qu'est-ce qui s'en vient. Dieu ne vous oubliera pas lorsqu'il va venir vous chercher. Oui, mais ça va des fois, tu sais, ma vie et tout ça, c'est pas le fait que tu donnes ton cœur à Jésus que tu es libre du péché. Oui, tu es libre de l'emprise du péché dans ta vie, mais tu vas continuer encore à pécher. Tu demandes pardon à Dieu. C'est pas parce que tu as un égarement de quelque chose que Dieu va dire, ben là, écoute, tu as fait un égarement, on va te barrer. Non, non. Tu as la grâce, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, puis donne-moi la force, Seigneur, d'être capable de continuer à avancer pour m'approcher davantage de toi. Donc ça, c'est important de comprendre ça. La sécurité, les chrétiens, comme je disais tantôt, on est des enfants de lumière. Une exhortation sérieuse dans ce que je viens de lire dans 1 Thessaloniciens au verset 6 à 8, être alerte, c'est-à-dire ne pas dormir. La parole de livret, tantôt, je l'avais dit Matthieu 11, c'est Matthieu 13, le verset 24 à 30. Ne pas se laisser endormir. Être éveillé spirituellement parlant. 1 Pierre 4, 7. C'est important, comme je vous disais tantôt. On est un petit groupe ici, puis on arrive ici, puis on est excité, puis on prend le temps de louer le Seigneur, puis on écoute la parole, puis mais ça doit être partout comme ça. Tu sais, l'Église doit être comme ça. À un moment donné, ça prend un traitement choc à quelque part pour y aller. Tu sais. Mais souvent, on entend ben tu sais, c'est plus comme c'était avant. Ben oui, c'est plus que c'était avant, je comprends, mais y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Là, on tente de faire une soirée d'évangélisation. Il y a du monde à soir qui nous. Il y a du monde qui disait à ma fille que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui veulent venir au concert. Puis là, j'espère qu'on va faire le concert. Parce que la seule façon de faire grandir une église, c'est en faisant de l'évangélisation. Puis là, vous avez la chance d'avoir un concert qui va vous coûter 0 cent. Vous invitez tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui ont déjà été à l'église, emmenez-les pour qu'on remplisse la place au complet, pour que les gens entendent le message du salut, puis ces gens-là disent, « C'est pas longtemps que je n'avais pas entendu un message comme ça, mais on va le chanter le message en plus. » Et là, à un moment donné, on va voir les églises. Wow, c'est le fun de voir qu'il y a un réveil qui se passe. Ceux qui disent, ah, ben moi, je ne crée pas ça, on est un reste. Mais restez chez vous. Vous n'avez pas rien compris, là. Le reste, c'est-à-dire qu'il y a une minorité dans le temps de l'Apocalypse que les gens vont être sauvés. Ce n'est pas le reste de ton église que ça veut dire, là. Tu sais, il y a du monde, des fois, qui vont faire n'importe quoi pour... je vais fermer la parenthèse encore. Être sobre aussi. Saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire quoi? Entrez dans la parole de Dieu. Allez vous acheter des livres si vous avez de la difficulté. Allez voir des commentaires. Je vous encourage. Je sais que vous aimez ça, peut-être écouter les prédicateurs, puis je n'ai rien contre ça, là, je voulais continuer encore, là. Mais trouvez-vous un livre d'études, là, ça va vous faire gratter la tête pour essayer de comprendre ça. Vous allez voir, vous allez découvrir des fois bien plus que d'entendre un prédicateur comme moi prêcher. C'est drôle que je vous dise ça, hein? Mais c'est de même. Rentrez dans la parole de Dieu. Puis à un moment donné, tu vas être affermi. C'est ce qu'on veut dire, c'est de saigner les reins de votre entendement. Encouragez-vous tout le monde. Et quelle est votre tâche, verset 11, de s'édifier les uns les autres. Il faut se consoler. Il faut s'investir à bâtir notre foi. Amen. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur, et que cette parole puisse nous vivifier, Seigneur. Donne à ton Église, Seigneur, le désir de voir encore, Seigneur, des choses se passer. Donne à ton Église aussi, Seigneur, la chance de te voir agir puissamment au milieu de nous, Seigneur. Que l'Église ne soit pas une Église dirigée sur un horaire d'homme, puis je ne veux pas dire que c'est ça qui est arrivé à notre Église, mais qu'on soit inspiré, Seigneur, de ton Saint-Esprit, qu'on ne regarde pas, Seigneur, à l'heure qu'on rentre, on ne regarde pas à l'heure qu'on sorte, mais qu'on attend juste, Seigneur, manifeste-toi à puissance dans notre vie, Seigneur, dans notre Église, Seigneur. On veut voir des miracles, on veut voir des gens remplis de ton Esprit, Seigneur. Donc, Seigneur, on remet tout encore entre tes mains, Seigneur, et je te remercie pour la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'elle puisse déferler, Seigneur, sur nous autres, Seigneur. Que ce concert-là qu'on est en train de planifier, Seigneur, mais que ce ne soit pas juste pour notre Église, mais pour plusieurs autres, Seigneur. Que la province de Québec soit ouverte, Seigneur, qu'il puisse nous demander, on ne demande pas une scène, Seigneur, pour aller donner ce concert-là. C'est juste qu'on veut voir des âmes sauvées. Ça, c'est notre salaire, Seigneur. Donc, on remet tout, Seigneur, dans tes mains. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié.
Et toute une Église dit Amen. Amen.